السلام عليكم تلاميذ درسنا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا جميعا في تمام الصحة والعافية. سأقدم بين يديكم تمرينا خاصا بالسنة الأولى كهرباء Unité Transmettre تحت عنوان La liaison encastrement. Et je vais prendre comme support d'étude le volet bâton que vous voyez dans ce premier diapo. On passe maintenant à l'objectif de ce travail dirigé. Comme vous voyez, c'est la découverte d'un exemple de réalisation technologique de la liaison encastrement. On va donc décortiquer le système et on va se baser sur l'étude des boîtiers des volets bâtons. L'image à gauche, elle représente les deux éléments assemblés des boîtiers, et l'image à droite, vous avez le boîtier démonté. Ces deux images montrent le contexte dans lequel on va trouver ce type de système. Alors, le système que nous allons étudier permet de répondre à un besoin existant dans une grande majorité des logements. Alors, sa fonction bien sûr globale, c'est ouvrir ou bien fermer les volets sans effort. On passe maintenant à la description du boîtier de ce système. Alors, comme vous voyez dans cette image, le boîtier étudié est composé de deux pièces. Ce boîtier est monté dans un profilet en aluminium et fixé dans le linteau par l'intermédiaire de deux vis. Il contient le réducteur, roue et vis sans fin. On passe maintenant au travail demandé. La première question de ce travail, c'est de colorier sur la perspective ci-dessous, avec même couleur, les différentes surfaces de contact entre les deux éléments du boîtier. Alors, n'oubliez pas de choisir même couleur pour même surface de contact. La réponse à cette première question, comme vous voyez dans ce diapo, c'est le coloriage des deux surfaces planes en bleu et des deux pions rouge et vert. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Quel est le type de surface de contact matérialisée en bleu? Alors, vous devez mettre un croix sur la bonne réponse. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est un plan ou bien cylindrique? La réponse de la deuxième question, c'est plan. On passe maintenant à la question numéro 3. Maintenant, vous allez indiquer les degrés de liberté supprimés par les surfaces de contact coloriées en bleu. C'est-à-dire que vous allez dans mobilité en bas et à droite du diapo et vous allez barrer les degrés de liberté supprimés par les surfaces coloriées en bleu. Voilà donc la réponse à la troisième question. Comme vous savez, l'appui plan élimine 3 degrés de liberté, une translation et 2 rotations. Alors dans ce cas, et d'après le repère que vous avez, c'est contre, alors il y a l'élimination de Tx, Ry et Rz. On passe maintenant à la question numéro 4. Comme vous remarquez, c'est ressemblable à la question numéro 2. Alors, quel est le type de surface de contact matérialisée en rouge? Cochez la bonne réponse. La réponse à la question numéro 4, c'est cylindrique. On passe maintenant à la question numéro 5. Alors, vous devez indiquer dans le tableau, ou bien dans les cases en bas à droite de la mobilité, les degrés de liberté supprimés par les surfaces de contact coloriées en rouge. On passe à la réponse de la question numéro 5.
vous savez bien que une pièce cylindrique pleine dans une pièce creuse, il élimine 2 degrés de liberté qui sont 2 translations. Alors, d'après le repère que nous avons ci-contre, on va supprimer le TY et le TZ. Alors, la question numéro 6, il est ressemblable à la question numéro 5. Alors, vous faites le même travail. On doit cocher la bonne réponse, c'est-à-dire la surface de contact matérialisée en vert. Évidemment, donc, la réponse de cette question, c'est cylindrique. Alors, toujours de la même façon, vous devez, dans cette question numéro 7, indiquer les degrés de liberté supprimés par les surfaces de contact, bien sûr, de la pièce en verre. La réponse de cette question, elle est évidente. Bien sûr, vous devez cocher Rx. Pourquoi Rx? Parce que on va le considérer comme un contact ponctuel. Et un contact ponctuel, il élimine un seul degré de liberté. Et le seul degré de liberté resté, c'est Rx. Maintenant, la question numéro 8, il vous demande de répondre à la question suivante. Comment est réalisé le maintien en position des 2 parties du boîtier? Est-ce que c'est par 2 boulons? Est-ce que c'est par 2 vis? Est-ce que c'est par collage? Est-ce que c'est par soudage? Vous devez cocher la bonne réponse. Alors, comme vous voyez dans l'image, les éléments qui vont maintenir les 2 boîtiers, ce sont les 2 vis. Donc, on doit cocher par 2 vis. On passe maintenant à la dernière question. Vous devez compléter le FAST qui détaille la réalisation de la liaison complète. C'est-à-dire, vous devez écrire devant chaque fonction technique la solution technologique correspondante. Voici la réponse à la question numéro 9. Comme vous voyez, on va utiliser un appui-plan pour supprimer Tx, Ry, Rz pour la fonction technique numéro 1. Pour la fonction technique numéro 2, supprimer Ty et Tz, on va utiliser un pion de centrage, c'est celui que vous avez colorié en rouge. Pour la fonction numéro 3, supprimer Rx, deuxième pion de centrage, c'est celui que vous avez colorié en vert. Et pour maintenir ces 2 boîtiers, ou bien ces 2 pièces de boîtier, on va utiliser 2 vis CHC cylindrique hexagonal creux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage.